Voilà, bonjour à tous, bonjour Patricia. Bonjour Fabrice. Tu m'entends bien, ça Oui, va? je t'entends bien. Oui. Bon, très bien, on est très heureux de vous retrouver. Alors, une nouvelle investigation et pas des moindres. Alors, encore une fois, je m'adresse à ceux qui découvrent ces investigations. Le sujet, comme tous les autres, sont très intéressants, mais celui-ci plus particulièrement parce qu'il va intéresser vraiment beaucoup de personnes. Vous allez voir dans quelques instants. Alors, je ne le dis pas encore parce que tu ne connais pas le thème, hein. Non. Donc, tu vas le découvrir dès que tu seras entré dans un état modifié. Mais regardez bien parce que les réponses qui vont émaner de notre support télépathe Patricia, dans quelques instants, vont peut-être sûrement répondre à pas mal d'interrogations que vous avez. Voilà. Allez, Patricia, on va y aller. On va rentrer dans cet état de bien-être. On va prendre une grande respiration. Et à 3 ou à 5, on va descendre profondément. 5, et on descend plus profondément en harmonisant les fréquences, en créant une zone de sécurité, c'est la tienne. 4, on descend de plus en plus, super. 3, on descend encore plus et on harmonise toutes ces fréquences de manière à ce qu'on puisse être un bon haut-parleur de tout ce que l'on va aller chercher comme information. 2, encore plus détendu, super. 1, encore plus détendu. 0. Et on va se connecter à ta conscience subliminale. Dès que tu es connecté, tu pourras me dire OK. Super. Très bien, Patricia. Nouvelle investigation. Cette fois-ci, on va se connecter aux paroles. C'est le thème de cette semaine, année 2021. Avec quelle fréquence vibratoire rentres-tu en connexion avec ces paroles 2021? Ce ne sont pas des fréquences très élevées, 1200. Je ne sais pas à quoi ça correspond. 1200. Mais en 1200 ne correspond pas à des fréquences très élevées. D'accord, ok. D'accord. Alors, on va progresser jusqu'au 20 décembre 2020, sachant que nous sommes au mois de novembre. Avec les conditions actuelles, quelle fréquence image perçois-tu en rapport au 20 décembre 2020? J'ai le drapeau américain. On me montre le drapeau américain. Mhm, Drapeau américain qui semble-t-il englobe la Terre, la mhm. planète. D'accord. Comme si ça dépendait à plus ou moins de variations. Ça touche tout le monde. Ce D'accord. qui se passe sous ce drapeau américain. D'accord. C'est dû aux élections, j'imagine, ou c'est aux retombées des élections? Alors, l'élection. Alors, l'élection est un point crucial, mais il s'est passé des choses depuis très longtemps, en secret, enfin, on me montre en dessous, Ah, d'accord, oui. depuis très longtemps. Très bien. Ok, on y reviendra s'il le faut. Mm. Maintenant, on va poursuivre le voyage en progression en ambiance hypnotique jusqu'au 20 janvier 2021 et je souhaiterais que tu rentres en connexion avec ce qui concerne les informations les plus importantes d'ordre géopolitique mondial en rapport à cette date. Tu peux me redonner la date? Alors, 20 janvier, on va se connecter sur cette ambiance hypnotique jusqu'au jour, le 20 janvier 2021. 20 janvier 2000. Alors, je vois deux hommes Mhm, face à face. mhm. Je crois que c'est lié aux États-Unis. C'est très lourd, c'est très très lourd. Il y a deux lignes temporelles, lequel remporte. Parce D'accord. que tout se passe, mais vraiment, c'est comme s'il y avait des couvercles qui sont en train de se lever. Principalement plus d'un côté que de l'autre, Mhm. bien que l'autre soit aussi, oh là là, c'est très pesant, très lourd. Et je vois deux hommes se confronter l'un à l'autre. Euh, oui. Alors j'en vois un grand qui est blond. Oui, ça c'est trompe. Ok. Attends, je regarde de haut, c'est mieux. Il y a une grande bataille depuis longtemps, une profonde bataille depuis que cet homme-là est venu, en fait, en tant que
gouverneur d'un pays parce que il veut faire changer les choses. Il a découvert des choses et il veut que le monde entier soit informé. Tu parles de Trump, là? Oui, oui, je vois cet homme blond, mais c'est Trump, c'est... Oui, oui. D'accord. Et en fait, la personne qui est en face veut maintenir quelque chose qui est très ancien. On me parle de Washington. Il y a un homme Washington. Attends, il faut que je... Prends ton temps. D'accord. Washington. On me montre un président. Alors, je ne sais pas si c'était le premier président, je n'y connais rien par rapport à ça. Qui a créé des mouvements secrets, des cellules secrètes pour établir ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et depuis ces temps-là, eh bien, en fait, il y a plein de choses qui se passent en dessous. Enfin, c'est secret. Ce sont des cellules, des formes de groupuscules D'accord. qui travaillent pour la même chose. Et il y a un lien avec tous les autres pays sur cette planète, plus ou moins. Mais l'Europe, de toute façon, elle est connectée à ça. D'accord. Elle joue un jeu, en fait. Moi, je vois ça comme un jeu. Il y a ce que l'on voit en apparence et ce que l'on ne voit pas du tout, mais qui travaille pour 2 hommes, en fait. Et j'en vois pas un qui soit plus gagnant que l'autre à aujourd'hui. Ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on me montre 2 chemins, 2 formes de lignes temporelles. D'accord. Voilà. Alors, je vais essayer de voir dans les 2 chemins. L'un comme l'autre, de toute façon, je vois des batailles, des colères, des gens qui ont faim. De l'autre côté, l'autre futur président qui peut être élu. De toute façon, celui-là, il ne va pas au bout. Si on prend ce chemin, ça dépend que d'eux. Ça ne dépend pas que d'eux, c'est 2 chemins. Ça dépend d'un... C'est très, très subtil. En tous les cas, celui qui est face à Trump n'ira pas au bout du mandat pour ce qui est de l'autre ligne temporelle. Ce qu'on me montre, il y a une coupure. D'accord. Il se passe des choses très, très, très importantes que l'on ne voit pas. On commence à peut-être à savoir, mais c'est vraiment quelque chose de minute en minute qui bouge, qui change sans arrêt. C'est très... Ouais. D'accord. C'est très lourd et très pesant en tout cas. D'accord, ok. En termes de fréquence, là, on est quoi? Alors là, on est descendu. Hein. Moi, je suis à 700, 500. Voilà, il y a des fois, c'est comme des ondes qui sont en permanence en train de bouger. Patricia, maintenant, la phase de ta progression, elle prévoit les premiers mois de l'année, y compris mars. Alors, lesquelles sont les informations qui ont, pour la plupart, caractérisé notre planète en ce laps de temps? Est-ce que tu arrives à voir ça? Tu peux me répéter la question? Alors, je te répète. En gardant et en maintenant la phase de ta progression, qui prévoit les premiers mois de l'année prochaine, y compris mars, quelles sont les informations, en fait, qui ont, pour la plupart, caractérisé notre planète en ce laps de temps, pendant ce laps de temps, apparemment? De maintenant à mars? Ouais, on va imaginer ça. Oh, moi, je vois pas des incendies, mais je vois des bombes, je vois des choses. C'est un camp contre un autre camp, parce qu'il y a des révélations. Il y a cet homme blond, ce Trump là, il se bat, il a une équipe, enfin il y a plein de gens, il se bat contre quelque chose qui est très ancien, qui est vraiment posé, installé très profondément. D'accord. Et il veut que les gens le sachent, et du coup, c'est des groupes d'êtres humains qui sont l'un contre l'autre parce qu'il y a des choses effarantes que les êtres humains vont apprendre. Des choses effarantes. Et on voit des jets de pierre, on voit des agressions,
C'est là où ça va être lourd. Et ça a un impact sur d'autres pays en plus sur cette planète. Et la C'est-à-dire que, c'est-à-dire que vraiment, c'est. Hmm. Ouais. Ouais. Et il y a de l'humanité au milieu. Ça veut Oui, dire que... parce que parallèlement, en fait, même l'Europe, en fait, il y a une dépendance. En fait, les États-Unis, on a une dépendance sur certaines choses. Je vois de l'argent, enfin, bancaire, commerce, mais pas que. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que ça soit un pays ou un autre, en fait, il y a des gens qui vont mourir, quoi, qui vont mourir qui vont mourir parce qu'ils auront faim, parce qu'ils n'auront plus rien, et puis ils vont se battre, ils vont défendre ce qu'ils ont. Et aux États-Unis, c'est pareil, ça va être pire, parce que ce qui va être dévoilé pour certaines choses, tout ne sera pas dévoilé, parce qu'il va être empêché. Mais voilà, il y a des choses. Qui est-ce qui va être empêché? Le blond. Biden. Non, celui qui se bat là, depuis Trump. longtemps. Oui. D'accord. On reviendra parce que effectivement, il y a 1000 questions à Je poser vois des là-dessus. feux, je vois. Ok. On va en On va parler. revenir si tu veux bien. Y a-t-il une concordance, une relation parmi les informations cueillies et les conjonctions astrales? Est-ce que tu perçois ça? Oui, oui. Alors justement, tout à l'heure, j'ai vu des planètes. Il semble qu'on utilise. Alors, il semble qu'il y ait des points cruciaux. Je vois Saturne. Ouais. Saturne pendant cette période justement est là et ça crée des blocages, du retard. Je vois que Saturne, c'est aussi la planète Mars. Mhm. La planète Mars, la Lune, elle influe aussi. Mhm. C'est pas les conditions, vraiment des conditions environnantes de toutes ces planètes Alors comment? pour Ouais. que ça soit joyeux. D'accord. Comment les planètes influencent notre planète en rapport à à tes prévisions, là, ce que tu ressens? Alors, je vois le soleil aussi qui dégage comme des flammes, je sais pas, des flamèches, qui Mhm. créent des ondes environnantes qui influent sur ce climat et sur l'humeur de l'être humain. Saturne, alors je vois Saturne, Mhm. je vois Saturne, je ne sais pas si c'est Saturne, mais c'est écrit Saturne Mhm. qui a des anneaux, comme des D'accord. anneaux. Et en fait, les fréquences ne sont pas très bonnes, là, Mhm. positionnées comme c'est positionné. D'accord. Et Mars aussi, il y a Mars. D'accord. En fait, c'est pas une période, D'accord. comment on appelle ça, tu sais, les personnes qui étudient les planètes, là. Ouais, les astrologues ou Oui, les... eh ben, c'est pas bon, hein. C'est pour Mhm. ça aussi qu'ils le savent, hein, de l'autre côté, hein. Ils jouent avec. Mm. Est-ce qu'on peut parler d'une salle de contrôle qui établit l'avenir pour 2021? Alors, quand tu parles de salle de contrôle, il y a la salle de contrôle physique, Mhm. souterrain. Ouais. Alors, la physique souterrain, j'y vois la Turquie, l'Irak. C'est lourd. Euh, Attends, je change de niveau Ouais, parce que d'accord. le niveau éthérique, par contre, ben, nos amis, c'est pas nos amis, mais ceux-là, Mhm. ça fait très longtemps qu'ils travaillent dessus. Alors eux, ils sont dénués de sentiments. C'est pas compliqué. Si ça marche pas, on passera à autre chose. Alors voilà, ils utilisent la technologie, ils utilisent vraiment, c'était impressionnant. Ça veut dire C'est, en termes de plan de physique, il y aurait une salle de contrôle en Irak, en Turquie. C'est plus dans alors, ces pays-là ou c'est c'est des pays? relié, effectivement. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent en souterrain, voilà, Mhm, mhm. qui sont reliés à Des gens, des humains. oui, des humains qui sont des politiques, des stratèges, des D'accord. scientifiques, médicales. Enfin, je vois des corporations différentes. C'est de là que partirait Ils travaillent pour le projet du Corona?
Pas que. Pas que. Ah non. En fait, ce qu'ils attendent, c'est qu'il y ait un reset. Attends, reset, c'est un effacement, ça, non? Ouais, c'est ça. Oui, oui. Alors, reset. En fait, ils travaillent, voilà, comme ça. Et c'est de quoi? De quoi? Un effacement. Effacement de quoi? D'humanité? Non, c'est pas un effacement de l'humanité. En fait, c'est pour donner le pouvoir à certains êtres humains qui ont du pouvoir, qui D'accord, contrôlent d'accord. par le commerce ou Donner par... plus d'argent encore, d'accord. oui, c'est une question de pouvoir, hein, principalement D'accord, de pouvoir et de secret. d'accord. Et Il y a des alors, qui est-ce secrets. qui fait, ouais, Mm. qui est-ce qui fait partie de ces salles de contrôle sur un plan physique? C'est les présidents, c'est des pouvoirs Des d'autres pays, militaires. des Tu vois, en militaires, Irak, il y a des militaires. qui sont de quelle nationalité? Qui sont irakiens ou qui sont d'autres Alors, ils nationalités? sont de quelle nationalité? Ils sont un peu mélangés. Je pense qu'il y a des Américains, il y a un peu de tout. Je pense qu'ils ont créé des groupes, des cellules où il y a plusieurs nationalités. Mhm. D'accord. Et quels moyens sont utilisés pour la réalisation de leurs projets, en fait? Est-ce que Ben, ils utilisent cette technologie. ce qui nous arrive aujourd'hui Il y a des fait partie? espions. Ouais, ouais, C'est lourd et c'est pesant. Franchement, d'accord. il y a vraiment des manipulations de tout. Et quels sont les objectifs pour 2021, concrètement? S'il y en Euh, avait un qui devait sortir du lot, c'est lequel? ils veulent pas qu'on apprenne plein de choses. Alors on me parle d'extraterrestres. Donc, je pense qu'ils ont. Voilà, on me parle d'extraterrestres. Je pense que euh, on ne me parle pas que de ça. On me parle Hmm. de cellules où on maintient des êtres humains. Je ne sais pas quoi faire. D'accord. Y a-t-il Euh, une relation entre la salle de contrôle mondiale et les deep states? Oui ou non? ah ben c'est ce qui se travaille en couvert, hein. Ah, bien sûr. D'accord. Ah voilà, profondeur. Oui, voilà. Mhm. C'est ce qu'on me montre depuis le début. Et qu'est-ce qu'il y a comme relation? On me montre des choses, tu sais, des habitations, des cellules sous terre. D'accord. Et c'est relié à tout ça. Mais ça a pris une ampleur. Imagine, j'ai en train imagine des tentacules de partout avec un centre névralgique. D'accord, oui. Et bien voilà. Et bien les tentacules, tout est en souterrain. Et il y a le centre névralgique. Et la conscience collective, elle est-elle au courant de ces événements, des plans, des projets pour l'année 2021? Pas toute la conscience collective. Mhm. On a une responsabilité sur ça. Il faut vraiment qu'elle soit au courant. De toute façon, ils utilisent tout ce qui est écran pour passer des informations. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de fausseté, Hmm. beaucoup d'erreurs, beaucoup de... D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la conscience collective est responsable des conditions que tu as perçues? Oui, pas complètement, hein, Hmm. parce qu'on a tellement maintenu la conscience collective dans une cocotte que Hmm. le couvercle se lève. Et que c'est pour ça qu'il va y avoir toutes ces guerres intestines dans les rues, dans les quartiers, parce que parlent entre eux. Les Mhm. gens, les réseaux sociaux, euh, ils, ils pensaient, alors c'est très curieux parce qu'ils pensaient qu'ils maintiendraient ça un peu à la baguette. Mais en fait, pas du tout. Je les vois un peu paniqués, un peu embêtés. Et ils utilisent beaucoup, voilà, le journalisme, les médias Hmm. pour ça, pour essayer de faire pencher le. De toute façon, que ça soit, comme tout est relié, que ce soit l'un ou l'autre comme président, de toute façon, le but, c'est que le vrai but de ce que l'on me montre, c'est que l'on apprenne ce qui se passe véritablement sur cette planète. Voilà. Et ça prendra un peu de temps, parce qu'à chaque fois qu'une vérité sortira, elle sera étouffée. Hmm. Et c'est C'est pour c'est- ça. c'est quoi la valeur du temps sur Terre? 1 an, 2 ans, Attends, 10 je ans? regarde. C'est pour ça que c'est pesant. Pas joyeux. Honnêtement, c'est pas joyeux. 2021, 2022, 2023. Il y a plein de choses qui se passent.
Moi, je vois ça sur 3-4 ans, D'accord. Ok. minimum. Hein. D'accord. C'est, disons que c'est une question, c'est comme si tu voyais deux champs de bataille. Tu sais, Hmm. dans l'ancien temps, ils étaient face à face avant de s'affronter. C'est Et barbare. bien, ça va être ça va être ça en permanence. Il y en a un qui va gagner, puis après, ça va être l'autre. Parce que c'est une question d'information. C'est l'information, la véritable information. D'accord. On ne veut pas que la véritable information sorte. Hmm. Il y a On ne... beaucoup Quand d'informations. tu dis on ne veut pas, c'est toujours pareil, ceux qui Le décident. centre névralgique. C'est ça. D'accord. On va maintenant rentrer dans la partie libre avec Oui. une information selon toujours ce protocole proposé par l'Académie Calogero-Griffasi avec juste une question sur des prévisions qui ont été faites par un jeune astrologue indien qui s'appelle, alors pardonnez-moi l'expression, mais Abhijit ou Abhijit, sur ce qui concerne la période de janvier 2020 jusqu'à mars 2021. Il avait fait des investigations et plus précisément des prédictions. Qu'est-ce que tu peux ressentir par rapport à ça en te connectant à ces prédictions, ces prévisions? Indien, Abidjan. Alors, je sens cet homme très connecté, très gentil. Quel âge tu lui donnes à peu près? Alors, c'est très curieux parce qu'on dirait qu'il n'a pas d'âge. Il y a l'âge physique, mais en fait, à l'intérieur, il est connecté à quelque chose de très lumineux. Mhm. Je ne sais pas du tout, mais bon. Je le vois, en fait, moi, je le vois sans âge, avec un turban sur la tête et assis sur un coussin. Et je pense qu'il doit beaucoup méditer, beaucoup se relier à des parties très lumineuses. D'accord. Voilà, donc, Et par rapport à ces prédictions, ben, est-ce par rapport que... à ses prédictions, par rapport à ses prédictions, alors, moi, pour ma part, il donne des prédictions qui ne sont pas très heureuses. Hein. Mhm. Il y a vraiment des choses très, très graves et très, très importantes. Mhm. Des postes de gouvernement. Ça, tout est relié, comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Europe, Mhm. enfin, tout ça. Je pense qu'il a dû certainement parler de ça. Je ne sais pas du tout, mais il doit voir qu'il y a une toile d'araignée. D'accord. Ok, voilà ce qu'on va faire. Merci pour ces informations, parce que le débat serait long sur ces prédictions. Voilà ce qu'on va essayer de faire et ce que tu vas essayer de découvrir et de te connecter. C'est de se connecter à cette, et ça va intéresser beaucoup de monde, je pense que beaucoup de monde attend, non pas des prédictions simplement, mais juste une visualisation de cette année 2021 qui arrive et de quoi s'attendre. On va essayer de se connecter à des événements marquants de cette année 2021 et de voir ce que tu peux ressentir, mais des événements parlants, vraiment, ce qui va peut-être changer, peut-être modifier. Je te laisse sans t'induire et sans te guider. Connecte-toi à ces événements marquants de l'année 2021. Maintenant. Donc déjà, actuellement, c'est vraiment pas joyeux parce que c'est comme un combat de coq. Alors là, je vois les États-Unis, mais je vois qu'en France, on dirait qu'il se passe presque la même chose. C'est-à-dire que là, sur l'Europe, il y a un couvercle qui se lève, où la conscience s'élève petit à petit. On est beaucoup en retard quand même, parce qu'on aurait pu un peu éviter ça. Le problème, c'est que la responsabilité, c'est surtout les croyances, la religion et les croyances. Bon, c'est pas grave. On avance et en fait, tout le monde regarde. Alors je vois en fait tout le monde regarde les États-Unis parce que contrairement à ce que l'on peut croire, tous ces confinements, cette histoire de virus, ça pensait servir ce qui se passe en souterrain, et ça va le desservir. Parce Ah, que quand nouvelle. l'être humain est retranché, qu'il n'en peut plus, qu'il est fatigué, qu'il n'a plus rien, on ne peut pas lui enlever ce qu'il n'a plus rien. C'est pas possible quand on n'a plus rien. Et en fait,
Je vois, quel que soit l'âge, je vois à un moment donné les gens qui commencent à se soulever. Tu vois vers quelle période de l'année 2021? Alors, Les beaux jours? oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça commence hein, déjà là, hein, ça commence, hein. Ça gronde, hein, Mmh. ça gronde, mais c'est pas encore ça. Mais véritablement, jusqu'en juillet, jusqu'à l'été, je vois 2026. des gens qui se jettent, enfin, je vois des gens qui vont se suicider. Ça va provoquer. Je vois des gens qui n'en peuvent plus. Il y a beaucoup de dépression, de tristesse. Euh, et, et en fait, il y en a qui vont dire non, mais c'est plus possible, là, faut. Voilà. Et en fait, ça gronde beaucoup. Ça gronde Alors, beaucoup. Donc, pour c'est tous là où ceux dans les rues, ça va se battre. Grève, grève. C'est des manifestations, beaucoup de manifestations. mmh, Et parallèlement, aux États-Unis, c'est exactement pareil. En fait, il y a quand même. euh, c'est relié tout ça. Il va y avoir le. Ils vont utiliser, voilà pourquoi il y a l'Irak, ils vont utiliser aussi, pour faire peur, ils vont utiliser, je vois des bombes, je vois des. Tu sais, là, comment on appelle ça? des bombes Le chimiques? terrorisme, oui, des choses comme ça, des bombes en Ch Angleterre, chimiques? chimiques. Je vois pas quelque chose de chimique. Par contre, je vois des explosions D'accord, dans des lieux très connus. d'accord, d'accord, OK. D'accord. Euh, Comme s'ils se ralliaient à ce qui se passe aux États-Unis. C'est un peu comme un ralliement. À un moment donné, il y a une population de gens qui se disent il y en a marre, pour nos enfants, on ne veut pas ça. Mmh. Voilà. Donc, on sent qu'il y a même un retour à la nature. Mmh. C'est une prise Donc, de conscience ah oui, des non, valeurs de l'humanité, de l'homme. voilà. Et comme l'être humain ne sait pas toujours ce qu'il faut faire, il passe par la colère, la rébellion. D'accord. Et puis, c'est de là où il va se découvrir, il va découvrir les autres. Et c'est pour ça que ça met du temps. Mmh. Alors la question, Patricia, et je te demande de te connecter à ce que je vais te demander, parce que je suis sûr qu'elle brûle toutes les lèvres de tout le monde, c'est par rapport à tout ce qu'on peut entendre de complotisme, et cetera, est-ce que le vaccin serait la source de ce changement ou est-ce que ça va être la raison de ce bouleversement ou cette prise de conscience pour être contre ou pour? Alors, attends, quand tu me parles de vaccin, moi, je vois le pouvoir. À un moment donné, il y aurait une tentative de prise de pouvoir. Alors là, je vois la France. Mmh. Voilà, on veut mettre les militaires dans la rue. Alors là, ça va. Le français, là, il va pas vouloir ça, le militaire dans la rue. À Être quelle période contre. de l'année? Hmm, février, mars, ça commence. Février, mars, avril. Sachant qu'on est dans de l'énergie, d'accord? Donc on est dans des lignes temporelles qui bougent énormément. Mmh. Parce que plus il y a de conscience et qui s'élève, plus il y a d'êtres humains qui prennent conscience. Il faut vraiment que l'être humain se mette dans des états euh, de neutralité, voire, comment dire, dans des fréquences élevées. Parce que ça va aider. Énergétique de justement de ces gens qui sont au pouvoir et qui vont vouloir maintenir ce couvercle. Mmh. D'accord. Tu Est-ce que comprends? oui, je Et en comprends. fait, j'ai tellement d'infos de partout que je ne sais Oui. plus où aller. Et en fait, parce que tout s'imbrique. C'est-à-dire Ouais. qu'à un moment donné, le gouvernement, par exemple, va vouloir faire marcher ça à la baguette, en Mmh. mettant les militaires dans les rues, en forçant les choses. Il va En forcer imposant. ça. Alors là, c'est l'erreur à ne pas faire. D'accord, Quand tu parles du vaccin, le vaccin, il va y avoir des vaccins, mais le problème, le vaccin, il faut attendre un peu parce qu'il n'est pas au point. d'accord. Donc, Il n'est voilà, pas est-ce que totalement au point. Il y a des gens qui vont avoir des soucis de santé. Il y en aura un vaccin, mais pas de suite. Pas de d'accord. suite. On nous l'impose pas le vaccin, c'est ça que je veux dire. Et ça fait partie, voilà. Ils savent pas. Moi, ce que je vois, c'est que le président, il envoie en fait ses ministres là, tout autour, au front. Mais en fait, lui, il se dit, mais on est très, très indiscipliné, très rebelle. Hein. Mmh. Et on va pas avaler la goupille, on n'en peut OK, plus.
fait, en Alors France. pour ceux qui nous regardent, parce que c'est vrai que le tableau est bien noir, est-ce qu'il y a il y a de l'espoir qui apparaît? Oui, oui, il y a de Connecte-toi, c'est l'espoir, mais pas de suite. En fait, attends, si tu permets, je vais prendre du recul. vas-y. Oui, parce que c'est quand même lourd et pesant, hein. Voilà. Oui, oui. C'est une question de temps. Il faut rester vraiment positif. Il ne faut pas s'effondrer. C'est-à-dire qu'il va falloir s'entraider dans la famille, les amis, enfin, rester, s'occuper de ces. Si chacun s'occupe de ce qui se passe autour, en entraidant, en s'entraidant, en remontant le moral à ceux qui ne l'ont pas, en prenant les bonnes informations, Mmh. parce que là, il va y avoir aussi des problèmes avec les médias. Mmh. C'est pour ça que c'est lourd aux États-Unis, hein. Oh là là, c'est pour Mmh. ça que c'est lourd. En fait, Mais je crois que Trump, ça y est, je crois que Trump, comme je suis élevé, il s'en fiche d'être élu ou pas. Lui, ce qu'il veut, c'est mettre à plat tout ce qui a été caché pendant des décennies. mmh. En Euh, fait, tu es en train de me dire que le méchant Trump, celui qu'on nous présentait comme le fou, l'incompétent, est peut-être celui qui voulait faire, la lumière sur tout ce qui était caché? alors, il s'en doutait un peu, mais quand il est arrivé à la présidence, déjà, il y a eu un combat de coq pour qu'il soit élu. Et parce qu'on voit les votes, là, une histoire de vote. Mais en même temps, il a découvert plein de choses. Parce que si tu veux, là, il y a une cellule, je ne sais pas si c'est FBI ou quoi, j'en sais rien. Une cellule qui le protège, qui entoure le président quand voilà, on protège le président. Et à travers ça, il va avoir plein d'informations sur ce qui se passe. Mmh mh. Il ne doit D'accord, pas divulguer, etc. Mais lui, ça n'est pas possible. d'accord, Ça n'est pas d'accord. possible. Et c'est là où il se dit, moi j'ai une mission là, je ne peux pas faire n'importe quoi. Il faut faut que les gens ils savent. C'est pas possible, il faut qu'ils savent. Alors Et c'est pour hormis ça en fait qu'il y a une bagarre depuis des années. Parce que ce que tu me disais, l'histoire de la pieuvre que je te mmh, montrais là, tu ouais, sais, ouais. en fait, elle est tellement installée depuis longtemps Et d'où qu'il n'est pas part question. le centre de la pieuvre? Il est où sur terre? Quel pays? C'est en Europe? C'est où? Où est la tour de Non, contrôle? non, c'est pas en Europe. C'est pas en Europe. Moi, je comprends pas. On me montre l'Irak et l'Iran. Je comprends pas pourquoi. OK, Je OK. sais pas. C'est une Alors, information. Il y a les États-Unis, puis je vois, voilà, et ça depuis très longtemps, hein. Alors, une dernière question, après on va passer à autre chose. Par rapport à tout ça, si la France et les États-Unis vivent des années ou une année en tout cas, pas simple, j'imagine que tous les pays limitrophes, Belgique, Ah ben, on va Italie, essuyer, hein, de toute Angleterre, façon. d'accord, tout le monde va On vivre. souffre, on souffre. Les entrepreneurs vont souffrir. Enfin, je veux dire, on me montre un papa qui peut pas rentrer à l'hôpital voir sa femme. Enfin, trop, c'est trop. Voilà. Que Et j'ai l'impression que c'est pas en France que ça va commencer, c'est en Italie ou je me demande si c'est un pays latino, un pays latino. l'Espagne, Je sais pas, je vois plutôt l'Italie. Mais en l'Italie. même temps, dans le nord, ça va pas du tout non plus. Je vois que l'Allemagne, ça va pas non plus. Mmh. Et en On peut fait, parler d'un écroulement financier, économique, d'un krach alors les boursier. banques, tu me parles de financier, moi je vois les banques Mmh. qui pourront plus suivre. Ouais, parce que si Déjà, les il y en a qui peuvent plus suivre, hein. et tout ça 2021? Ben, c'est-à-dire que le problème dans l'histoire, c'est qu'ils cachent tout. Il se passe Mmh. plein de choses là en ce moment. C'est pour ça qu'on est enfermé. Ouais, Attends, on est enfermé pour ça aussi. d'accord, d'accord. Parce qu'il est en train, il y a un écroulement Mmh. économique. Parce OK. qu'on est dépendant, on n'est pas indépendant, on est dépendant Mmh. économiquement. D'accord, OK. Bon, on va s'alléger un tout petit peu, tu vas voir et je voudrais que tu te connectes, Patricia, dans quelques instants à toi, à un moment donné où enfin, ça y est, on est sorti de tout ça et l'humanité a compris, a repris ses valeurs et il y a un autre sentiment qui règne,
qui trône, qui prône un petit peu comme ça dans l'espace, dans l'air, et on respire, on sort sans les masques, on peut reprendre nos activités et on va se connecter à ce moment-là et on va découvrir l'année ou le mois de cette année où enfin on va sortir de tout ça. Alors les masques, ça va un peu mieux deuxième semestre, De mais 2000. moi, de cette année, de 2021. Hum, Mais moi, je t'avais parlé de 2023. Il y a encore une histoire jusqu'à 2023. C'est-à-dire que fin 2022, on sera sûr qu'on n'aura plus ce virus. D'accord. Voilà, parce qu'il y aura eu une solution, parce qu'il Hum, y a des choses à l'intérieur. d'accord. C'était nécessaire à l'humanité, tout ça? Alors, c'est très curieux que tu dises ça parce que je me suis retirée parce que franchement, c'est lourd, hein. Hum, En fait, oui, c'est nécessaire. Et moi, je vois que de la lumière. Alors, c'est fou, mais je crois que c'est nécessaire pour que chacun aille chercher ce qu'il a à l'intérieur de lui pour travailler en, en- en osmose avec les autres. C'est-à-dire la chaîne, se créer la hum, chaîne. hum. Voilà. Ne plus courir après le matériel. On a besoin du matériel, mais on est trop dans le matériel. On a trop la tête dans le guidon. On ne D'accord, voit pas l'essentiel. d'accord. Donc Donc, comme on ne prenez. voit pas l'essentiel, alors c'est très curieux parce que tout ce qui est ombre, là, en fait, elle avance. Et finalement, elle ne voit pas qu'elle ne joue pas le bon jeu, quoi. Parce que nous, c'est vrai qu'on va souffrir, mais en même temps, on va vraiment vers des années très, très lumineuses. Hum. Si je vais voir là, ça commence à 2024 où vraiment c'est voilà, Ah, ça fait du bien. voilà. C'est Super. pas que ça va être totalement noir. Bon, 2021, je préférais qu'on sorte 2021 parce que franchement, ça va être joyeux. D'accord. 2022, ben 2022, ça remonte un peu. C'est comme si, c'est comme les Lego des enfants, tu sais. Hum, Tout s'était construit, tout s'est écroulé. Et en d'accord. fait, on remet différemment une pièce. On reconstruit pas de la même manière. D'accord. Et alors, en 2024, 2026, voilà. D'accord. Bon. Donc voilà, tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier, Mais on me vous parle savez d'extraterrestres hein, aussi, alors je sais pas. de quoi? Eh ben, on me montre des extraterrestres sur la planète qui marchent sur notre Terre. Alors, je me demande si vont pas se montrer ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui va donner l'information, quelqu'un de haut placé. Je D'accord. sais pas. Dans les Il faut en années tenir 2000. compte. Ouais. D'accord, ok. Parce qu'ils sont là quand même, hein. Ah bah oui. Ils n'osent pas se montrer parce qu'on est trop en fréquence très basse. Et ils sont acteurs de ce qui se passe ou est-ce qu'ils regardent? Ils sont Mais ils juste. veulent nous aider, il y en a. Ah, très bien. D'accord. Mm, Ok. mm. Bon, bah aidez-nous, hein, ça nous ferait du bien. D'accord, ok. Écoute, Ok, très bien. Allez, on comme ça. va, on va revenir dans nos fréquences, dans les tiennes, celles qui te vont si bien, et on va réintégrer notre corps, se déconnecter tout à l'heure de tout et de tous dès maintenant. D'ailleurs, on peut profiter de tout ce que tu as pu ressentir. On se déconnecte de tout et de tous, comme si on se réintégrait dans le corps totalement, ton corps, Patricia, avec tes fréquences, ton harmonie, ta bulle. Et on recrée tout ça et en harmonisation totale avec des fréquences qui te correspondent, avec une superbe énergie dans quelques instants à ton réveil, en ayant des détails qui vont peut-être surgir et que tu pourras, sur lesquels tu pourras apporter peut-être plus de précision par rapport à tes prévisions ou à ce que tu as pu percevoir. Et plus tu intègres ton corps et plus tu te déconnectes de tout et de tous et de tout ce que tu as pu ressentir, souffrance, douleur, ambiance, raisonnement, etc. Tout ce qui a pu t'affecter de près ou de loin. Et ton cerveau enregistre toutes ces informations. Avec l'humain, c'est une belle énergie qui remonte, une énergie d'amour, de lumière comme celle que tu voyais enfin, qui va amener cette clairvoyance encore plus aiguë, plus précise dans tes investigations. Avec le 1, toujours, elle monte de plus en plus au niveau des épaules, elle gagne tout ton corps jusqu'avec le 2 au crâne. Voilà, en se déconnectant définitivement de tout et de tous. Déconnecté.
Et avec le 3, on peut ouvrir les yeux tranquillement. Bon, eh ben une belle investigation. Ça va, Patricia? Il y avait beaucoup de souffrance, hein. Ouais, ouais, je sais. Oh là 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 Alors, là. je voudrais amener une information à tous ceux qui nous regardent. Vous avez entendu Patricia nous donner plein d'informations. Alors attention, comme le dit Calogero dans quelques instants, Griffasi, prenez toujours du recul et de la hauteur, c'est le cas de le dire, par rapport à l'information qui est annoncée, qui nous est donnée par nos supports. Vous avez vu, il y a des informations qui sont quand même assez lourdes à porter. On prend du recul. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en ce que le support nous donne, mais on prend un certain recul sans prendre pour argent comptant, je le répéterai jamais assez, de ce que le support peut nous amener. Encore une fois, il peut y avoir, il va vous en parler dans quelques instants, des interférences. Il faut valider tout ça, etc. Sauf que cette information, vous la prenez. Prenez conscience en tout cas qu'il va falloir travailler sur nous, sur vous-même, sur des valeurs que vous aviez peut-être laissées de côté et travailler sur votre conscience intérieure, votre puissance intérieure, votre soleil intérieur, hein, je ne me trompe pas, Oui. ce qui va vous permettre de prendre cette hauteur, comme tout à l'heure le disait Patricia, et de regarder tout ce qui vous arrive dans votre quotidien, que ce soit cette année, l'année prochaine, pour les fêtes, et Dieu seul sait si, Dieu seul sait, c'est une expression, euh, si on est toujours affecté par ce qui nous touche, ce que nous aimons, et on est encore plus sensible par rapport à ça, mais prenez du recul et dites-vous bien que il y a de l'espoir, on Oui, va, oui, on va s'accrocher à ça, il y a oui. un bel espoir, il y a du soleil, il y a des belles choses qui arrivent, et ne baissez pas la tête, relevez l'horizon, c'est en voyant l'horizon qu'on voit le soleil se lever ou se coucher. Mais en tout cas, c'est une belle métaphore. Patricia, merci pour cette investigation. Et Merci à puis, toi. à très très vite pour une nouvelle investigation et à bientôt. Regardez toutes les vidéos, c'est intéressant sur l'Académie Ah parce oui. que vous allez pouvoir vous faire une étude un petit peu, c'est pour ça qu'on le fait, hein, une étude de toutes ces investigations et de ce que peuvent rapporter les opérateurs, enfin les supports, et puis comment peuvent naviguer les opérateurs, c'est intéressant. Oui, Voilà, parce à que rien n'est bientôt. décidé en fait. Bien sûr, Tout bouge, au tout est en contraire. mouvement. Nous sommes les acteurs de Oui. notre vie. Voilà. Allez, action, ça tourne. Patricia, merci, à très vite. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile
e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.